27e dimanche du temps ordinaire, année A, l'antienne d'ouverture. Adorons Dieu dans sa sainte demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à son peuple. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Psaume 79. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Antienne pour l'Évangile. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, ils frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, pour être donné à une nation qui lui fera porter du fruit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La vigne est le sujet principal de ces textes, de ces lectures. La vigne dans l'Ancien Testament, c'est le peuple. Et quand on lit cette lecture d'Isaïe, on se rend compte qu'il y a un problème entre Dieu et son peuple, entre Dieu et celui qu'il a chéri, entre Dieu et celui qu'il a choisi. Le peuple s'est détourné et ne comprend pas que Dieu veuille continuer de l'aimer. Et il se détourne et il ne veut pas écouter Dieu. Et donc, par l'intermédiaire du prophète Isaïe, Dieu offre cette parole au peuple, non pas pour le punir, mais pour qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé. Souvent, quand on lit des textes comme ça, on dit « ça y est, la main de Dieu nous tombe dessus et on va mourir ». Non, la main de Dieu nous prévient pour que l'on se convertisse et qu'on puisse être sauvé. La lettre aux Philippiens, c'est la continuité de cette lettre que l'on lit tous les dimanches. C'est saint Paul qui parle à son peuple qu'il aime. Quand on sait qu'il y a quelque chose d'affection entre saint Paul et les Philippiens, eh bien on voit bien qu'il y a là dans ce texte
quelque chose de très précis et d'attentif. Si nous regardons le psaume, nous voyons que la finale est belle. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom, Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. C'est là toute la conversion. Parfois nous avons des psaumes et nous n'en prenons qu'un petit bout et on se dit, oh là là, c'est terrible. Mais non, il faut aller jusqu'au bout et le bout du psaume, c'est rendre grâce au Seigneur. C'est rentrer dans cet amour avec le Seigneur. Pour l'Évangile, nous avons une parabole. Alors, une parabole, c'est quelque chose qui est imagé pour permettre de faire comprendre à son interlocuteur quelque chose de très concret. Le Seigneur commence par parler de la vigne. Et là, tout de suite, ceux qui l'écoutent sentent bien qu'il est en train de parler d'eux. Alors, qui est cette vigne? Qui sont ces vignerons? Est-ce que moi, je ne suis pas un peu le vigneron? Est-ce que nous ne sommes pas un peu le vigneron? Parfois, nous faisons des actions pour l'Église, et puis on dit, ah bah, c'est bien ce que j'ai fait. Ah oui, mais c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, c'est quand même pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu, et le salut du monde, comme on dit. Mais souvent on oublie, ah, j'ai fait des préparations au mariage, c'était chouette, et tout s'est bien passé, tout était bien, et on va avoir des beaux mariages. Ah, j'ai préparé la liturgie, tout s'est bien passé, on va avoir une belle messe. Ah, j'ai préparé des baptêmes, etc., etc. Sans compter ceux qui sont les propriétaires de leurs biens. J'avais dans une paroisse quelqu'un qui s'asseyait devant le bouton des cloches parce que c'était elle qui était la propriétaire des cloches et qui mettait en route les cloches. Bien sûr, c'est nous qui faisons les préparations au baptême, les préparations au mariage, mais il faut bien renvoyer ça au Seigneur. Lorsque nous baptisons, mon père ou moi je baptise, je ne baptise pas au nom du Père Thierry, au nom du Père Laurent, on baptise au nom du Seigneur. Et heureusement, ce serait catastrophique. Et cela, il faut bien le mettre devant nous. Non pas pour dire que ce que l'on a fait ne vaut rien. Bien sûr, on est heureux quand on baptise et qu'il y a une communauté qui est présente et que les futurs baptisés s'inscrivent au catéchisme, etc. et que les parents viennent après. On est heureux et on se dit qu'on a bien travaillé quand même. Il ne faut pas se le dire trop souvent parce que sinon on va oublier que c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est, je pense, la pointe de cette parabole. Le Seigneur est en train de montrer à ceux qui sont devant lui qu'ils sont devenus propriétaires et qu'ils ont oublié qu'ils travaillent pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là présents dans cette église de Beaumont-sur-Oise avec des gens qui font partie des équipes Notre-Dame. Lorsque nous nous retrouvons, c'est bien sûr pour que le couple puisse vivre sous le regard de Dieu et puis, lors des rencontres, rentrer dans une dynamique avec la gloire de Dieu et l'Esprit Saint qui nous accompagne. Mais c'est aussi pour conforter les membres de l'équipe dans leur action au sein des paroisses. Cela étant, cela nous invite à voir quelle est ma place dans la paroisse. Et faire partie d'une équipe comme les équipes Notre-Dame,
Si c'est pour se regarder soi-même et faire du nombrilisme, comme on dit, eh bien, cela ne sert à rien. Alors, si ça sert déjà à ce que le couple n'explose pas, c'est déjà pas mal. Si ça sert à ce que le couple se renforce dans la foi, c'est encore mieux. Mais si cela peut permettre à ce que le couple puisse prendre part dans la paix, la sérénité et la gloire de Dieu à une équipe X ou Y au sein de la paroisse, cela est encore évidemment bien mieux. Parce que c'est la même parabole, c'est la même histoire. Nous sommes engagés, soit dans le sacerdoce, soit dans le mariage, pas pour mon compte personnel, mais puisque j'ai demandé à Dieu d'être présent le jour de mon mariage, eh bien il faut que je lui laisse le plus beau des fauteuils, et pas un strapontin dans la cuisine ou dans l'entrée. Et cela me permet, grâce à Dieu, d'œuvrer pour cette action d'évangélisation, de mission et de prière. Et je dis bien les trois. Ici, il y a une communauté de sœurs qui est présente, alors qu'il vient d'arriver. Peut-être certains diront qu'ils ne font pas telle ou telle chose, peu importe. En tout cas, elles prient. Hier midi, j'étais avec quelqu'un, je dis « Oh, faut que je vous laisse, j'ai l'Angélus, il est midi. » Puis je le regarde en rigolant, et puis je dis « Je suis aussi payé pour ça, de prier un peu pour vous. » Notre mission de prêtre, de curé, elle n'est pas d'organiser, bien sûr, il le faut, mais elle est aussi là pour prier. Et donc, la mission d'époux, d'épouse, elle est aussi là dans ce contexte de prière, bien sûr aussi d'organisation ou de prise en place d'une action au sein de la communauté. Que le Seigneur qui nous aime, que le Seigneur qui veut que l'on se convertisse et que l'on se tourne vers lui, que l'on voit sa face qui resplendit, eh bien nous accompagne, vous accompagne, qu'il soit présent avec vous, quelle que soit votre situation, marié, célibataire, veuf. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, qu'il jette son regard sur votre amour les uns pour les autres et que son amour vous fasse grandir dans la foi. Amen. L'antienne de communion, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Que le Seigneur prenne soin de vous, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine. À la semaine prochaine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à partager cette vidéo, à regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, à mettre un pouce si cette vidéo ou les autres vidéos vous ont plu. Prenez soin de vous. À bientôt.